Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous partager l'information par rapport à une de mes connaissances qui s'est fait déporter. Et à la fin de la vidéo, en commentaire, vous allez me dire ce que vous en pensez ou pas. On va commencer après le générique. Moi, j'ai étudié à Trois-Rivières et en ce moment, j'étais fiancée, puis mon fiancé venait me voir. Et un matin, on est là, un samedi, il y a quelqu'un qui nous appelle. Il y a quelqu'un qui appelle mon fiancé, lui disant qu'il a un petit de son quartier qui est venu au Canada. La personne, pour ne pas dire son nom, on va l'appeler Mohamed. Parce que les Mohamed, là, on vous connaît. Quelqu'un l'appelle, la personne lui dit, une de ses connaissances, la personne lui dit, ah, j'ai un petit de mon quartier qui vient d'arriver au Canada, la personne qui devait venir chercher la personne n'est pas venue, est-ce que tu pourrais trouver un moyen d'aller le chercher à l'aéroport? Et Dieu faisant les choses, j'avais ma copine qui était à Montréal en ce moment et qui devait rentrer sur Trois-Rivières. On l'appelle vite fait, on lui dit, ah, ma copine, on va l'appeler, je sais pas, Grace. On lui dit, ah, Grace, est-ce que tu peux aller chercher Mohamed à l'aéroport? Voilà la situation. OK. Grace se donne le mal d'aller chercher Mohamed à l'aéroport. Il rentre à Trois-Rivières, on le reçoit et on lui demande, ah, mais c'est qui devait venir te chercher? Première info qu'il donne, lui, la personne qui a fait sa procédure, l'a mis en contact avec une personne qui devait venir le chercher. Vous savez qu'au pays, les gens passent par beaucoup de cabinets qui leur prennent des millions pour venir au Canada. Et donc, je pense que c'est son agence qui l'avait mis en contact avec quelqu'un, soi-disant, qui devait venir le chercher. Deuxième version qui dit, c'est que lui, il avait déjà payé l'appartement et que la personne ressource pour l'appartement devait venir le chercher. OK. On dit, OK, tu dois étudier où? Je dois étudier à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et Dieu faisant les choses comme on est à Trois-Rivières, on se dit lundi, j'ai mon ami qui a dit lundi, je t'accompagne à l'école, puis on va voir les modalités pour que tu puisses t'inscrire. Lundi, mon fiancé, mon ami et Mohamed vont à l'école pour que Mohamed puisse s'inscrire. Et arrivé à l'école, on lui demande, parce que ses parents lui ont donné de l'argent pour venir notamment, on lui demande, mais la ressource financière qui t'avait été donnée par tes parents, où est l'argent? Mohamed dit d'abord que lui, il sait pas. Mon fiancé a insisté, puis mon fiancé a dit, est-ce que tu as dilapidé cet argent dans les boîtes de nuit avant que tu viennes, dans les farotages et tout? Il a dit non. Après, il a dit oui. Après, ils ont insisté. Après, il a dit qu'il a dépensé l'argent dans les jeux en ligne pour football là. Je sais pas si c'est le One XBet. Je vois souvent des publicités par rapport à ça. On lui a demandé est-ce que c'est ça. En tout cas, il n'a pas clairement dit ce qu'il a fait de l'argent, mais c'était entre le jeu en ligne ou le farotage en boîte de nuit. Et tenez-vous bien, le pire c'est que Mohamed a été choisi dans une fratrie de plus de 10 enfants. Ok, c'est le seul apparemment qui avait eu le bac et l'espoir de toute une famille. Son père s'est endetté pour le faire venir au Canada, mettant son espoir sur lui. Et devant la situation comme ça, nous, on décide d'appeler sa mère. On a expliqué la situation à la personne qui nous avait contacté pour aller le chercher et la personne a donné le contact de sa maman. Moi, personnellement, j'ai expliqué la situation à sa mère. Ce jour-là, c'était triste de voir, mais sa mère a fondu en larmes parce qu'elle pouvait pas comprendre qu'ils aient investi sur un enfant qui est assez inconscient. J'ai dit tout n'est pas encore perdu. En ce moment, c'était pas encore compliqué comme ça au Canada. Je ne me rappelle plus pour quelle session il était venu. Oui. Il était venu pour la session d'hiver à Trois-Rivières. Je me rappelle parce qu'il n'avait pas de manteau et il y a une connaissance à l'ami en question qui nous a appelé, qui est venu avec un manteau lui remettre. Donc, effectivement, il était venu pour la session d'hiver. Il dormait dans mon salon parce que j'étais seule chez moi, c'est un 3,5, une chambre salon. Donc, il dormait dans mon salon. Je l'ai hébergé pendant tout ce temps. Et la personne est venue lui donner un manteau. Il devait rentrer pour la session d'hiver. Donc, j'ai dit, OK, tout n'est pas perdu. Je vais te faire une demande d'admission pour la session d'automne. Tu auras pratiquement 8 mois à travailler, que tu puisses rassembler de l'argent et que tu puisses aller payer ta scolarité. On est allé sur cette base et j'ai moi-même payé les frais de scolarité. On a trouvé une chambre en colocation pour lui. Et oui, naturellement, il devait travailler et payer sa chambre en colocation vu qu'il n'avait pas d'argent. Et aussi épargner pour sa session qui allait débuter quelques mois après. On l'a installé, on a acheté les choses qu'il fallait pour lui, on l'a installé, il a commencé à travailler et comme
moi, je ne le trouvais pas forcément conscient. Je le voyais sur TikTok à faire des vidéos, parler avec des filles au pays à qui je pense il a donné de l'argent ou il envoyait de l'argent. J'ai retiré mes mains et mes pieds. Mon fiancé aussi en ce moment a retiré ses mains et ses pieds parce qu'on a dit que c'est l'enfant d'autrui et que on voudrait pas avoir des problèmes à cause de lui. On a fait ce qu'on pouvait, on l'a hébergé, on l'a aidé, on a fait une demande d'admission pour lui. C'est tout ce qu'on pouvait faire. On lui a trouvé un petit boulot, quitte à ce qu'il travaille. Voilà. La personne qui est venue lui donner le manteau avait une boutique. Pour ne pas donner trop de précision, je vais juste dire une boutique dans la ville de Trois-Rivières. Donc, il était censé travailler avec cette personne parce que quand tu as un permis d'études, oui, tu peux travailler. Et avant, même si tu n'avais pas encore commencé à étudier, tu pouvais quand même, c'était pas trop normal, mais les gens le faisaient, ils pouvaient quand même commencer à travailler. Mais maintenant, il y a la loi qui t'interdit clairement de ne pas travailler tant que tu n'as pas commencé tes cours. Apparemment, il partait au boulot. Quand il a un peu d'argent, il vient à la maison, il ne part plus au boulot. Quand il n'a plus d'argent, il repart au boulot, il ne payait plus sa scolarité, il ne payait plus son loyer, il est resté là. C'était en 2021, 22, 23, 24, donc 3 ans. Il est resté au Canada 3 ans, il n'a pas étudié, il n'a pas essayé de faire changer son statut, il est resté avec son statut d'étudiant. Il ne payait pas son loyer, il travaillait quand ça la chantait. Comme c'était pas une entreprise normale, quoi, c'était un magasin. Non, il venait quand il voulait, puis comme c'était une de ses connaissances, il venait quand il voulait, quand il n'avait pas d'argent, il repartait quand il avait de l'argent. Il ne payait pas son loyer, comme je l'ai dit, et donc je pense qu'il a même eu un dossier à la régie de l'habitation du Québec. Sûrement, parce que si tu payes pas ton loyer, les propriétaires vont soit te foutre dehors, soit ouvrir un dossier. Mais comme ils peuvent pas te foutre dehors par eux-mêmes, ils vont ouvrir un dossier puis la régie va te foutre dehors naturellement. Et la dernière fois, on est là, la personne en question, la connaissance en question qui nous avait dit d'aller le chercher, appelle mon mari. Il lui dit, ah, telle personne a été déportée. On dit, comment ça a été déporté? Mais quand on regarde tout le parcours de Mohamed, est-ce que Mohamed même n'a pas acheté cette déportation? Mohamed même a acheté la déportation. Tu es venu pour étudier. Tu as dilapidé l'argent qu'on t'a donné. Tu n'avais rien pour t'inscrire. On t'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai fait une nouvelle admission pour toi dans une nouvelle province. La province du Nouveau-Brunswick même avait des programmes pilotes. Même une année de formation pouvait t'ouvrir les portes de la résidence permanente. Tu n'as pas étudié, tu es resté pendant 3 ans sur un territoire où tu n'as pas respecté les conditions de ton permis. Un matin, ils lui ont dit de quitter parce que tu ne fous rien, tu ne leur apportes rien. Donc, actuellement, on sait qu'ils sont en train de resserrer les taux. Donc, on lui a dit de quitter le territoire. Comment sa famille va se sentir par rapport à ça? C'est une humiliation, c'est une déception parce que comme je l'ai dit, ils ont tout misé sur cet enfant. Ils ont tout misé sur cet enfant. Ils se sont endettés pour cet enfant. Ils l'ont choisi parmi tant d'autres enfants, se disant que lui, il va réussir parce qu'il est brillant à l'école. Et au jour d'aujourd'hui, on t'a donné la chance de bâtir ta vie dans un pays que les gens souffrent pour rentrer. Toi, tu as eu cette grâce, toi, tu as eu cette chance, tu ne peux pas la saisir. Tu peux faire des erreurs au début, mais quand on prend ta main et qu'on te montre le chemin, parce qu'on lui a beaucoup parlé, on lui a vraiment beaucoup parlé. Les garçons là même ont failli un peu le taper pour qu'il comprenne. On lui a beaucoup parlé, mais c'est rentré ici, c'est sorti là. À toute personne qui sont dans le cas de Mohamed, ressaisissez-vous. Franchement, en fait, la leçon à tirer, c'est que le Canada n'oublie pas. Tant que tu as un pied ici là, ils vont pas t'oublier. Tu es figé, tu es dans le système. Tout le monde a un numéro IUC. Tout le monde est identifié. Tant que tu es identifié là, ils vont pas t'oublier. Première erreur, ils te laissent. Deuxième erreur, troisième erreur là, ils vont te kick out. Donc, essayez vraiment de respecter les choses comme il se doit. Faites les choses comme il faut. Si vous êtes venu pour travailler, travaillez. Si vous êtes venu pour étudier, étudiez. À la fin de votre contrat là, ou bien à la fin de vos études, si vous accédez à la résidence permanente et que vous l'avez, après ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tant que vous n'avez pas encore eu la résidence permanente, là, ne vous dites pas que
vous êtes à l'aise. Même ceux qui veulent venir en tant que travailleurs et qui par un programme d'une province, vous avez le permis de travail ouvert, ne démissionnez pas automatiquement. Franchement, si vous avez un emploi au pays, prenez comment ça s'appelle? Une disposition, non? Une disposition d'un an renouvelable 2 ans pour que vous puissiez venir regarder et mettre vos bases. Si ça marche pour vous, ok, vous pouvez démissionner après vos 2 ans. Si ça ne marche pas, vous repartez prendre votre emploi tranquille. C'était cette petite histoire que je voulais partager avec vous. Les Mohamed là, soyez libérés de de vos esprits et que quelqu'un qui a une oreille entende. Faites attention parce que l'immigration canadienne ne joue pas, ne joue plus et ne va plus jouer. Donc, respectez les conditions de vos permis, respectez les conditions de vos statuts d'immigration. Sur ce, bye bye.